il faut faire du règne de Dieu une priorité dans nos cœurs. Nous sommes en un temps où nous devons faire comprendre à l'Église la nécessité, la pertinence de chercher Dieu avant tout. Ce qui est important, c'est rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, la vie juste. La justice de Dieu doit caractériser nos cœurs. En ce moment-là, le Seigneur se permettra d'actionner toutes choses comme accessoire dans notre vie. Il y a des gens qui étaient très réguliers à l'église, aujourd'hui qui ne savent plus venir à l'église parce qu'ils ont vu leur attente non satisfaite. Mais moi, je suis venu vous dire que les dieux que nous prêchons, c'est des dieux qui comblent tous les besoins. C'est des dieux qui rencontrent tous nos besoins. Parce qu'il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et mon Dieu comblera tous vos besoins. » Je veux m'adresser à quelqu'un qui est en train de me suivre quelque part. Les dieux que je prêche, il est capable de combler tes besoins. Quel que soit le nombre de tes besoins. Mais une seule chose, il faut faire de Christ ta priorité. Et si Jésus entre en toi, et si tu apprends à entretenir ta communion avec Jésus, plus qu'autre chose, Jésus entretiendra ta vie plus qu'autre chose. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Salut peuple de Dieu, nous vous demandons simplement de vous abonner sur notre chaîne YouTube et partager ma chaîne. C'est simple, vous n'avez qu'à cliquer et vous abonner. Vous allez voir c'est écrit subscribe, vous cliquez là-dessus, il y aura une clochette qui va apparaître. Vous cliquez aussi sur la clochette, comme ça vous n'allez rien manquer, vous aurez une notification à chaque fois qu'il y aura un culte posté pour un moment d'adoration. Que Dieu vous bénisse, faites cela pour la gloire de Dieu. Nous sommes un peuple mis à part. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui, dimanche 2 août, pour notre message en ligne. Nous bénissons le Seigneur pour nombreux de ceux de partout qui nous suivent à cet instant et nous souhaitons agréable moment autour de la parole du Seigneur à tous ces bien-aimés. Aujourd'hui, nous avons un petit sujet que nous allons pouvoir partager ensemble, que nous avons intitulé « La priorité de Dieu ». Dans la priorité de Dieu, nous allons ouvrir nos Bibles et lire ensemble Matthieu chapitre 6, verset 33. La parole de Dieu déclare ce qui suit. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Nous allons dans le même chapitre remonter au verset 31. La Bible dit, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, le païen s'en préoccupe sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Père, nous te disons merci pour ces instants que tu nous donnes de partager la parole avec ton peuple. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta pensée. Que le Saint-Esprit nous aide à être fidèles dans la communication de la parole et que la grâce et l'onction du Saint-Esprit s'attachent à cette parole dans les cœurs et la vie de chacun de nous, au nom merveilleux de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui dans la priorité de Dieu, nous avons beaucoup de choses que nous allons partager ensemble. Mais déjà d'entrée de jeu, je vais vous dire que la vie, cette vie que nous avons, la vie de notre existence, elle consiste
dans la connaissance et le respect de principes de Dieu. Celui qui veut mener paisiblement la vie et qui veut la mener d'une manière heureuse doit comprendre que la vie sur terre est liée au principe, le respect de principes de Dieu. Dieu, après avoir tout créé, ce qu'il a fait, c'est qu'il a reposé sa création sur le principe et sur le loi. De telle manière que pour arriver à la satisfaction de tout ce que nous avons comme besoin, il y a de principes, il y a de lois que nous devons respecter, que nous devons suivre. Marcher en violation de lois et de principes établis par Dieu devient source et cause de beaucoup de douleurs et de frustrations dans notre vie. Marcher en violation ou en ignorance de principes et de lois que Dieu a établis devient cause de perte de temps. Nous nous retrouvons en train de tourner autour de mêmes choses sans connaître une vie de percée. La vie de percée, c'est simplement quand nous revenons à nous-mêmes, que nous comprenons qu'il y a de principes, il y a de lois que nous devons respecter, prioriser dans notre vie. En ce moment-là, les portes s'ouvrent. Dans le respect de lois et principes, nul ne peut prétendre avoir un enfant s'il ne respecte pas le principe qui conduise à cela. Le principe qui conduise, n'est-ce pas, à la progéniture, c'est le mariage. C'est la loi de la fécondité. Lorsque c'est respecté, on arrive au résultat. Pour avoir la vie éternelle, il y a le principe de la nouvelle naissance. Celui qui passe par le principe de la nouvelle naissance, eh bien, obtient la vie éternelle. En dehors de ce principe, il est difficile de pouvoir arriver au résultat que l'on veut avoir. Et nous devons nous dire ici ouvertement, chaque personne par rapport à ce qu'il veut être, ce qu'il veut atteindre comme objectif, doit faire un effort de découvrir les lois qui y est attaché, les lois qui sont inhérentes par rapport, n'est-ce pas, aux objectifs de sa vie. Il y a de lois ou principes pour vivre sur cette terre sans se faire beaucoup de peine et de frustration. Il y a de lois et de principes pour vivre sur cette terre et voir Dieu répondre aux besoins de notre vie et de pouvoir les combler. Ce principe s'appelle principe de priorisation de Dieu. Lorsqu'on priorise Dieu dans la vie, frères et sœurs, on verra Dieu dans notre vie intervenir dans le domaine, tous les domaines. On verra Dieu venir combler tous les domaines de notre vie et on verra Dieu venir, n'est-ce pas, nous sortir des frustrations inutiles, nous sortir de cette vie de beaucoup de peine et cette vie de beaucoup de soucis. Voilà pourquoi, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, nous avons lu, Jésus nous montre ce qu'il faut faire pour avoir une vie équilibrée, une vie sans trop de soucis, une vie de bonheur. Il y a une façon d'avoir une vie équilibrée, une vie de bonheur sur cette terre. Le Seigneur nous le révèle. Premièrement, le Seigneur nous dit, il faut faire du règne de Dieu une priorité dans nos cœurs. Faire du règne de Dieu une priorité dans nos cœurs. Que rien ne précède le règne de Dieu dans nos cœurs. Autrement dit, le Seigneur veut nous faire comprendre qu'aucune autre présence, aucun autre besoin ne puisse prendre place dans nos cœurs avant Dieu, avant Jésus-Christ. Deuxièmement, le Seigneur nous révèle que la vie juste de Dieu, la discipline de Dieu et l'ordre de Dieu
doivent d'abord remplir nos cœurs et définir le besoin permanent pour nos vies. Voilà ce que le Seigneur nous révèle dans le verset du chapitre 6. Et lorsque nous allons dans Marc chapitre 10, au verset 30, nous découvrons que le Seigneur reconnaît nos besoins. Quand il nous demande, si bien qu'il nous demande de faire de lui une priorité, le Seigneur ne veut pas ignorer nos besoins. Il sait que nous avons le besoin qui sont liés à notre vie quotidienne. Nous devons manger, nous devons nous habiller, nous devons, n'est-ce pas, régler le problème de logement. Le Seigneur le sait, mais il dit, celui qui veut être heureux doit d'abord prioriser la présence de Dieu, la présence de Christ, la vie juste de Dieu dans son cœur. Alors j'étais en train de dire que dans Marc chapitre 10, au verset 30, le Seigneur reconnaît nos besoins et promet de le combler ici sur terre, avant notre mort. Il va plus loin, il dit qu'il va le combler au centuple, c'est-à-dire au-delà de ce que nous demandons et attendons. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui a la mesure de la bénédiction et la mesure de nos besoins. Mais il ne veut pas que ces besoins deviennent une priorité pour occuper la première place dans nos cœurs. Le Seigneur veut que toutes ces choses, les soucis de la vie, les soucis du bonheur viennent après lui. Que lui seul, Christ, soit la motivation de nos prières. Qu'il soit la motivation de toutes les actions et la motivation de nos cultes. Il veut que sa présence devienne le plus grand souci de notre vie. Ici, je vais vous dire, frères et sœurs, la compréhension des Saintes Écritures veut nous amener à placer Dieu au-dessus de tout. La compréhension de cette Sainte Écriture veut nous amener à faire de Dieu et de Dieu seul l'objet de nos cultes. Il devient anormal de voir que les soucis de la vie soient la motivation de nos moments de prière. Si nous pouvons prier, nous devons prier pour chercher la présence du Seigneur. Si nous devons nous réunir en culte, nous devons être en culte, venir à l'église, non pas pour assouvir les besoins de la vie, non pas pour rencontrer un mari, non pas pour trouver un emploi. Nous devons venir à l'église parce que nous avons besoin de Dieu. Nous devons venir à l'église parce que nous avons besoin de célébrer celui qui nous aime, Dieu. Et dans Matthieu chapitre 6 au verset 34, au verset 31, le Seigneur nous dit que le souci, les inquiétudes, les frustrations viennent du fait de faire précéder dans nos cœurs le besoin avant Christ. Lorsque nous faisons précéder le besoin avant Christ, la conséquence, ce sont des frustrations. Ce sont des blessures. Nous nous faisons du mal. Nous avons de l'amertume en nous. Et la vie devient pour nous amère. Mais lorsque nous faisons l'inverse, Dieu précède en nous le bonheur, la joie, et nous expérimentons des instants très très bénis. Des instants très très bénis. Je vais, frères et sœurs, vous exhorter ce matin à faire de Jésus-Christ la priorité de votre vie. À faire de Dieu la priorité de votre vie. Et celui qui fait de Dieu sa priorité, de Jésus-Christ sa priorité,
n'a pas beaucoup de tâches à se donner pour voir le reste des choses se réaliser dans sa vie. La terre n'a pas besoin de demander la lumière au soleil. Mais écoutez, frères et sœurs, la position de la terre par rapport au soleil détermine le reste. Je vais dire à quelqu'un, notre position par rapport à Dieu, par rapport aux besoins de Dieu, détermine le reste. Jésus veut que le royaume de Dieu devienne une priorité pour nous, une priorité dans notre vie. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 6, verset 10, le Seigneur dans la prière qu'il fait, il nous dit quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais ce qui est important pour moi dans le message d'aujourd'hui, c'est de voir que le Seigneur dit que ton règne vienne. Et ici, je comprends que l'insistance du Seigneur sur le règne de Dieu qui doit venir est révélatrice d'une pensée cachée de Dieu. Quelle est la pensée cachée de Dieu? Pour Dieu, tout est contenu dans son royaume. Pour Dieu, tout est contenu dans son règne. Et lorsque le règne de Dieu s'installe quelque part, il entraîne avec lui la résolution des soucis de la vie. Lorsque le règne de Dieu s'installe dans un cœur, le règne de Dieu entraîne avec lui le signe, le miracle, la guérison, la consolation, la joie et le bonheur. Mais lorsqu'on fait le contraire, on finira par placer la charrue avant les bœufs et rien ne se fera. La machine va s'arrêter et rien ne va progresser. Voilà pourquoi Jésus n'a pas perdu son temps pendant les 3 ans de son ministère à prêcher autre chose que le royaume. Jésus n'a pas prêché l'argent. Jésus n'a pas prêché la prospérité. Jésus n'a pas prêché le mariage. Jésus n'a pas prêché les enfants. Mais il dit dans Matthieu chapitre 6, lorsque vous faites la lecture à partir du 25e verset jusqu'au 32e, vous comprendrez une pensée profonde où le Seigneur dit toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Pourquoi est-ce que le païen les cherche? Parce qu'ils ne connaissent pas le secret de Dieu. Mais vous, votre Père, c'est que vous en avez besoin et il vous les donne comme accessoire, comme conséquence du royaume et non comme le principal. Le principal, c'est Christ. Et lorsque Christ est là, Christ provoque les accessoires. Les accessoires, c'est cet emploi que tu attends. Les accessoires, c'est la guérison que tu vas avoir. Les accessoires, c'est les enfants que tu vas avoir. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, quand il écrit à Gaius, il dit au bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards, c'est-à-dire dans tous les domaines de ta vie, comme prospère l'état de ton âme. Cela est écrit dans 3 Jean, au verset 3 Jean chapitre 1, verset 3. Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Autrement dit, à la dimension du règne de Dieu dans ton cœur, dépend le reste des choses. La connaissance de la grâce de Dieu en nous détermine la dimension de la visitation de Dieu dans notre vie. Dieu ne peut rien nous donner qui nous conduise à la perdition. Je veux que vous le sachiez. Dieu ne nous donnera rien qui nous conduise à la perdition. Or, Dieu sait que la joie, le plaisir, la richesse sans Dieu sont une porte pour la perdition. Et il dit lui-même dans Matthieu chapitre 17 au 26e verset, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier si à la fin il va finir par la perdition? Pour Dieu, je veux qu'on le sache, vous qui me suivez, le salut de l'âme est plus important que le reste. Voilà pourquoi il dit à Nicodème, Jésus, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur a prêché la vie éternelle pendant tout le temps de son ministère.
Jésus a parlé de son royaume, son règne qui doit venir, le règne qui doit s'installer. Il sait, c'est l'ordre de priorité. Et dans Jean chapitre 1 au verset 12, il est écrit à ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Devenir enfant de Dieu est prioritaire par rapport à obtenir un emploi. Et dans Romains chapitre 10 au verset 9, il est écrit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Il n'est pas dit si tu confesses de ta bouche tes besoins matériels, tes besoins financiers. Il n'est pas dit si tu confesses ta maladie. La Bible dit si tu confesses le Seigneur Jésus. Pourquoi le Seigneur Jésus? Parce que dans l'ordre de priorité, Jésus est la plus grande priorité. C'est le plus grand besoin qui ouvre la porte de toute autre chose. Et à travers ces écrits, vous avez la clé de la vie pleine, de la vie de succès. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est une grande clé. C'est lui qui confesse Jésus et qui l'invite dans sa vie, qui fait de Jésus sa priorité, obtient la clé qui ouvre la porte de bonheur, la porte de joie, la porte de succès. Ce qu'il faut, bien-aimé, c'est savoir entretenir la vie juste, la présence de Dieu dans nos cœurs. C'est ce qui est beaucoup plus important. Parce que David dit dans Psaume chapitre 37, à partir du 25e verset, il dit l'Éternel ne rejette pas les justes et leur postérité. David l'a réalisé. Il a compris que lorsque l'on a obtenu la justice de Dieu et la vie juste de Dieu, lorsqu'on a trouvé une place dans le cœur de Dieu, lorsqu'on a fait de Dieu sa priorité, le Seigneur fera de votre vie sa préoccupation. Nous devons savoir que celui qui se préoccupe de Dieu, Dieu se préoccupera de lui. Mais celui qui se préoccupe d'autre chose, il repousse Dieu loin de lui. J'étais jeune et je vis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier un pain. Ce qui est important, c'est rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, la vie juste. La justice de Dieu doit caractériser nos cœurs. En ce moment-là, le Seigneur se permettra d'actionner toutes choses comme accessoire dans notre vie. Frères et sœurs, nous sommes en un temps où nous devons faire comprendre à l'Église la nécessité, la pertinence de chercher Dieu avant tout. Vous savez, plusieurs personnes aujourd'hui sont accidentées. Plusieurs personnes sont blessées. Il y a des gens qui ont décidé d'arrêter avec Dieu, de venir à l'église, simplement parce qu'ils avaient commis une grosse erreur, de pouvoir prioriser autre chose à la place de Dieu. Vous savez, on ne peut pas venir à l'église pour avoir l'argent. On ne peut pas venir à l'église pour avoir un emploi. On ne peut pas venir à l'église simplement parce qu'on a besoin d'une guérison. On ne peut pas venir à l'église. On ne peut pas avoir ces choses comme motivation. Je vais à l'église parce que ce jour, je suis bourré de problèmes. Je vais pour avoir la solution. Sans Christ, tu n'auras rien. Sans Christ, rien n'arrivera. C'est à ce stade que plusieurs personnes sont arrivées. Des gens qui ont pensé que Dieu, on peut venir et prendre une attitude de profiteur pour gagner de lui. Plusieurs personnes aujourd'hui sont déçues. Il y a des gens qui étaient très réguliers à l'église, aujourd'hui qui ne savent plus venir à l'église. Parce qu'ils ont vu leur attente non satisfaite. Mais moi, je suis venu vous dire que les dieux que nous prêchons, c'est des dieux qui comblent tous les besoins. C'est les dieux qui rencontrent tous nos besoins. Parce qu'il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. »
Et mon Dieu comblera tous vos besoins. Je veux m'adresser à quelqu'un qui est en train de me suivre quelque part. Le Dieu que je prêche, il est capable de combler tes besoins. Quel que soit le nombre de tes besoins. Mais une seule chose, il faut faire de Christ ta priorité. Lorsque Jésus entre dans les cœurs, lorsque Jésus devient l'objet de tes recherches, de tes prières, de tes cultes, de tes moments de méditation, eh bien Dieu finira par combler tous tes besoins. Je veux prier aujourd'hui pour celui qui a fait de Jésus sa priorité. Celui qui est entré dans le règne de Dieu. Je prie que Dieu rencontre ses besoins. Je prie que Dieu règle ses besoins. Je prie que Dieu comble ses besoins selon qu'il est écrit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Le dimanche d'aujourd'hui, c'est le dimanche de visitation de Dieu dans la vie de ceux-là qui ont fait de son règne leur priorité, de ceux-là qui sont tombés amoureux de Jésus. Tous les amoureux de Jésus, aujourd'hui, il y a un message, il y a une bonne nouvelle pour vous. Le Dieu du ciel va descendre pour vous rencontrer. Même si vous êtes à l'hôpital, couché malade, près de la mort, parce que vous avez fait de Christ votre priorité, la mort ne vous prendra pas. La guérison entrera dans votre corps. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui est dans le désespoir, mais il est avec Jésus. Tu es dans le bon. Le fait pour toi d'avoir saisi Jésus te donne accès à la gloire, à la grandeur et à la fidélité de Dieu. Tu vas voir les portes de ta vie s'ouvrir. Je veux m'adresser à quelqu'un qui a aimé Jésus, mais qui est resté longtemps dans la souffrance. Je veux lui dire, ton temps est arrivé. Parce que le Jésus que tu gardes là, c'est le Dieu de temps, des circonstances. C'est le Dieu des lieux. Là où tu es, c'est le lieu où il va venir te visiter. Vous savez, frères et sœurs, Jésus nous a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ce qui est important, c'est de faire de Jésus ta priorité. Et si Jésus entre en toi, et si tu apprends à entretenir ta communion avec Jésus, plus qu'autre chose, Jésus entretiendra ta vie plus qu'autre chose. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il ne pourvoira pas à tous vos besoins selon vous. J'aime ce verset. La Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon l'immensité de sa grâce. Je veux aujourd'hui que Dieu vous rencontre. Amen. Que Dieu vous fasse du bien. Amen. Vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, saisissez Jésus. Je vais te dire, mon frère, partout où tu vas y aller, le tout de Dieu est en Christ et dans son règne. Celui qui saisit le règne de Dieu a saisi des maisons, il a saisi des concessions, il a saisi des entreprises, il a saisi des positionnements dans la vie, il a saisi l'élévation. Parce que la Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en qui? En Jésus-Christ. Et celui qui a Jésus a toutes les bénédictions de Dieu avec lui. Que Christ devienne votre priorité et vous verrez votre vie changer et le bonheur vous accompagnera. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Amen.